Dans cet épisode, vous verrez que... Un matin, tout le monde est assis à table en train de prendre son petit déjeuner lorsque Yuvraj arrive et demande « Pourquoi Rishi n'est-il pas encore venu ?» Vidya lui dit « Rishi se prépare, il sera bientôt là. » Yuvraj répond « Pourquoi met-il autant de temps à se préparer ?» Ce à quoi John répond « Eh bien, ils se sont mariés hier, alors bien sûr, cela prendra du temps. » Rano, irrité, dit « Pourquoi ne vous concentrez-vous pas sur votre propre travail ?» Ensuite, Manpreet taquine à Anna en plaisantant en disant « La nuit de noces de tout le monde n'est pas comme la vôtre, où vous finissez par vous faire gronder par votre femme dès la première nuit. » Yuvraj remarque « Alors tu taquines à Anna, Manpreet. » Manpreet rit et dit « Non, non, comment pourrais-je ? Je plaisantais. » À cela, Vidya l'interrompt en disant « Pourquoi êtes-vous tous si obsédés par la nuit de noces ? Ce mariage n'est qu'un mensonge, il ne s'est rien passé entre eux. » Plus tard, dans la nuit, grand-mère demande à Rano « Comment le sais-tu ? Étais-tu assis devant leur chambre toute la nuit ? Oh mon Dieu, quel genre de femme ai-je amené pour mon fils, qui est assis devant la chambre de son fils lors de sa nuit de noces ?» Tout le monde éclate de rire et Rano se défend en disant « Non, je disais cela seulement parce que Maleka me l'a dit. » À ce moment, Tanuja entre avec du kheer, un plat sucré traditionnel. Tout le monde demande « Qu'avez-vous fait ?» Tanuja dit « J'ai entendu dire qu'une belle fille préparait quelque chose de sucré le premier jour après le mariage, alors j'ai fait du kheer. » Alors qu'elle s'apprête à le servir, Rano, fulminante de colère, dit « Je préfère manger du poison plutôt que du kheer préparé par toi. Tu penses que servir ce plat sucré nous fera oublier tout ce que tu nous as fait ? Ce mariage est juste une imposture, et ni moi ni personne d'autre n'en mangeront, grand-mère, tu ne devrais surtout pas en manger, souviens-toi de la façon dont ta santé s'est détériorée hier soir à cause de cette fille. » En disant cela, elle sort en trombe et les autres quittent la table sans manger le kheer. Plus tard, Raj sort de la douche, vérifie l'heure et voit qu'il est déjà 9h du matin. Il dit « Je n'ai toujours pas reçu mon thé. » Il appelle Tanuja. Elle se précipite et demande « Oncle, tu es déjà debout ?» Raj répond « Je suis debout depuis un moment maintenant, mais il semble que tu n'as plus de temps pour moi. » Tanuja, surprise, dit « Non, ce n'est pas comme ça, mon oncle. Que ai-je fait pour te faire dire ça ?» Raj répond « Tu sais que je ne peux pas commencer ma matinée sans ton thé, et encore une fois, tu m'as appelé oncle. Ne t'ai-je pas dit de m'appeler papa ?» Tanuja s'excuse « Désolé, papaji. J'ai été en retard parce que je préparais du kheer dans la cuisine puisque c'est mon premier jour. » Raj demande « Où est ma part du kheer si tu as réussi ?» Tanuja propose d'en obtenir et Raj accepte. Elle descend rapidement, sert le kheer et le lui apporte. Raj le goûte et dit « C'est vraiment bon. Je n'arrive pas à croire que tu as fait ça. Je n'ai jamais mangé de kheer aussi délicieux. » En mangeant, Raj s'arrête soudainement. Tanuja, inquiète, demande « Que s'est-il passé, mon oncle ?» Raj répond « Ne t'ai-je pas dit de ne pas m'appeler oncle ? Ce kheer me rappelle quelqu'un, ta belle-mère faisait du kheer comme ça. » Tanuja le regarde avec surprise. Raj, balayant ce moment, dit « Oubliez ça, vous avez fait un merveilleux kheer, et maintenant vous méritez un cadeau. » Tanuja dit « Merci, papa, mais pourquoi un cadeau ?» Raj insiste « C'est ton premier jour à faire du kheer, tu dois recevoir un cadeau. Je n'ai rien à te donner pour le moment, mais je te donnerai quelque chose plus tard. » Tanuja essaie de refuser en disant « Pas besoin de cadeau, papa. » Mais Raj est ferme « Bien sûr que si. Je vais t'offrir un cadeau, c'est ton droit. » Raj demande alors comment tout le monde a aimé le kheer. Tanuja, ne voulant pas lui dire la vérité, ment en disant « Tout le monde l'a aimé et l'a beaucoup loué. » Raj demande « Et Rano ? Qu'a-t-elle dit ?» Tanuja poursuit « Elle a adoré ça aussi, elle m'a beaucoup félicité et m'a même donné sa bénédiction. » Raj dit « Je ne crois pas ça. Rano ne donne pas de bénédiction aussi facilement, tu n'es pas très doué pour jouer, alors ne mens pas. Je pense que je vais devoir lui parler et lui dire clairement qu'ils doivent t'accepter comme leur belle-fille. »